Bonjour, nous sommes des enfants de l'école Montessori internationale de Tunisie. Je suis Yazid Habib Chouayed, accompagné de Yahya Boudila, Yasmine Akrimi, Lilia Benasser et Mohamed Bouzid. Nous sommes ici pour parler d'un sujet très important qui est le réchauffement climatique, qui est tout simplement la hausse des températures. Est-ce que quelqu'un a une idée sur le réchauffement climatique, sur ses causes et sur ses problèmes? L'être humain est responsable du réchauffement climatique dans le monde au cours des 200 dernières années. Actuellement, la température à la surface du globe terrestre est supérieure de 1,1 degré par rapport à 1800 avant la révolution industrielle et la dernière décennie a été la plus chaude. Est-ce que tu peux expliquer le changement climatique? L'être humain est responsable du réchauffement climatique dans le monde au cours des 200 dernières années. Merci Yahya. Est-ce que l'effet de serre est la principale cause? L'effet de serre est la principale cause de réchauffement naturel qui contribue au maintien du niveau moyen de la température. Cependant, à cause de la concentration de plus en plus importante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Merci Yasmine. Sur quoi influe le changement climatique? Les populations subissent les changements climatiques car ces derniers peuvent influer sur notre santé, sur notre capacité à produire les denrées alimentaires. Quel est le but du sommet mondial du 4 septembre à Johannesburg? Le 4 septembre 2002, le sommet Johannesburg, le sommet mondial pour le développement durable, a adopté une déclaration politique et un plan de mise en ouvert. Dispositions qui portent sur un ensemble d'activités et de mesures à prendre afin d'aboutir à un développement qui tienne compte du respect de l'environnement. Quel est le résultat de ce sommet? Après plusieurs jours de délibération de 26 août au 4 septembre, à des décisions qui portent entre autres sur l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la diversité biologique. Merci Mohamed. C'est quoi la perte de biodiversité? La déforestation a des conséquences graves comme la perte de la biodiversité. Peux-tu me donner un exemple de la perte de biodiversité? Un exemple de la perte de la biodiversité est la déforestation massive de l'Amazonie où la destruction des habitats entraîne la disparition de nombreuses espèces végétales et animales uniques à cette région. Il y a aussi la contribution au changement climatique par libération de carbone, l'érosion du sol et perturbation des cycles hydrauliques, diminution des services écosystémiques comme la diminution des abeilles, impact sur les populations locales et autochtones, perte de ressources naturelles essentielles. Ces conséquences exigent l'urgence de lutter contre la déforestation pour préserver l'environnement et le bien-être humain. Peux-tu expliquer le changement climatique? En 2002, les changements climatiques étaient déjà une préoccupation mondiale croissante. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole et la déforestation comme ce qui se passe actuellement en Amazonie. Ils coupent les arbres pour construire des villes, continuer d'altérer l'équilibre climatique de la planète. Les conséquences étaient visibles à travers une augmentation des températures moyennes, des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et une fonte accélérée des glaciers. Ces changements menaçaient la biodiversité, la sécurité alimentaire et la stabilité économique, mettant en péril la vie sur Terre. Malgré une prise de conscience croissante et des efforts pour réduire les émissions, le défi de limiter les changements climatiques persistant en 2002, nécessitant une action urgente et coordonnée à l'échelle mondiale. On a parlé des problèmes, parlons des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions au changement climatique? Nombreuses solutions au changement climatique peuvent apporter des avantages économiques tout en améliorant nos vies et en protégeant l'environnement sur le plan des systèmes énergétiques.
Le fait de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de CO2. C'est quoi l'énergie renouvelable? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie comme le soleil, le vent et l'eau. En outre, il y a le problème de Covid-19 qui a aggravé la situation mondiale. Merci Lily. Notre amie Eya n'a pas pu être avec nous. Écoutons son témoignage. La déforestation est un problème environnemental majeur qui implique la destruction des forêts à un rythme plus rapide que leur capacité à se régénérer. Cela entraîne la perte de biodiversité, la dégradation des sols, la libération de gaz à effet de serre, la perte d'habitat naturel de plusieurs animaux. C'est notre droit de vivre dans un environnement sain. Nous remercions l'association Cyclama pour cette invitation pour parler de ce sujet très important qui est le réchauffement climatique. Merci de nous avoir suivis.